Est-ce que vous pensez avoir des chances de gagner cette élection? Il y a plusieurs candidats à ce poste, ils sont combien exactement? Pour l'instant, il y a une demi-douzaine de candidats qui ont fait officiellement acte de candidature. Le député sortant était socialiste pour Yamir Chahi. C'est une circonscription qui a un ancrage à gauche assez fort. Voilà, après, rien ne garantit une victoire à coup sûr, mais en tout cas, c'est une circonscription qui est à gauche. Vous espérez gagner grâce à cet ancrage, parce qu'on parle déjà d'une élection présidentielle inédite, inattendue. Est-ce que l'élection législative qui va suivre peut être également inédite et inattendue, M. Lebret? Oui, enfin on ne peut pas dissocier complètement la présidentielle de la législative. On peut penser qu'a priori, une fois qu'un président est élu, il y aura peut-être une dynamique qui va s'enclencher. Mais néanmoins, c'est deux élections quand même différentes. Il y a une élection d'un homme pour toute la nation. Ensuite, vous avez des députés qui eux-mêmes ont fait campagne et qui peuvent aussi porter un projet autour de leur personnalité, autour de ce qu'ils incarnent pour leurs compatriotes de leur circonscription. Donc vous avez l'investiture du Parti socialiste pour ce poste. Quel est votre programme? Sur quoi est-ce qu'il repose? Pourquoi est-ce que les Français de cette région voteraient pour vous et pas pour un autre? Je crois qu'il y a d'abord une adéquation entre la personne et la mission. J'ai en commun avec mes compatriotes d'avoir moi-même été pendant 20 ans expatrié, donc c'est vrai que le fait d'être français résident à l'étranger, mais pas pour le coup étranger, c'est ce que j'ai vécu. Et dans mes fonctions antérieures, j'ai été amené à faire ce que je ferais de manière différente, beaucoup plus politique en étant député, c'est-à-dire m'occuper de mes compatriotes, défendre leurs intérêts, mais aussi veiller à ce que la relation entre les pays où se trouvent nos compatriotes de la circonscription et la France, que ces relations soient les plus optimales possibles, de façon à ce que ça rejaillisse aussi sur, je dirais, la qualité de vie de nos compatriotes là où ils sont. Généralement, c'est toujours le candidat, le parti du candidat qui gagne la présidentielle, qui gagne la législative. Est-ce que c'est une donne différente cette année en France, parce que c'est vraiment une élection présidentielle législative, pas comme les autres? Elle est inédite, mais je crois qu'à la fois il y aura certainement une dynamique, et d'un autre côté il y a aussi ce que le candidat porte lui-même, ce qu'il incarne, la campagne qu'il aura pu faire, sa capacité aussi à parler à un maximum de nos concitoyens, et avoir aussi trouvé les mots qui emportent l'adhésion. Moi j'ai le sentiment, je suis en campagne depuis plusieurs mois, j'ai le sentiment que nos compatriotes ne sont pas insensibles au fait d'avoir en face d'eux un vrai professionnel de la diplomatie, quelqu'un qui une fois encore sera capable de les défendre, qui connaît à la fois de manière intime, quotidienne, mais aussi de manière plus large leurs problématiques. Alors vous avez rencontré beaucoup de Français d'Algérie, vous allez rencontrer également aujourd'hui et demain. Quelles sont leurs préoccupations? Est-ce qu'elles sont différentes de ceux de la métropole entre guillemets lorsqu'on est expatrié? Forcément, quand vous êtes loin de la métropole, d'abord vous vivez dans un pays qui par définition est souverain, donc vous devez vous soumettre aux règles du pays, aux us, aux coutumes, aux droits du pays. Donc ça c'est la première différence, mais néanmoins vous restez français, donc vous êtes soucieux légitimement de pouvoir accéder à des services qui sont assurés par les autorités consulaires du pays, qu'il s'agisse de l'état civil, mais je dirais de manière beaucoup plus sensible, les questions qui sont liées à l'éducation de vos enfants. Il se trouve que la France a un réseau d'établissements scolaires partout dans le monde, un des plus développés, mais ce réseau a un coût, et donc les Français sont soucieux aussi de pouvoir y scolariser leurs enfants, y compris lorsque leurs revenus ne suffisent pas. Alors vous êtes ancien ambassadeur de France à Haïti, vous avez été aussi coordonnateur du renseignement. Aujourd'hui, vous avez été diplomate, une carrière diplomatique très riche. Pourquoi vouloir devenir député? Parce que je sens aujourd'hui qu'on a besoin en France d'avoir des hommes politiques qui représentent le peuple français en ayant eux-mêmes eu une vie avant la politique. Je pense que c'est essentiel. Il y a un rejet très profond des Français aujourd'hui sur les profils purement politique, de la classe politique actuelle, c'est-à-dire des gens qui au fond finissent par s'éloigner un petit peu de ce que sont les Français, c'est-à-dire engagés au quotidien, parfois dans des combats qui sont très difficiles, avec une carrière, avec une profession, avec une expérience, un vécu qui peuvent valoriser aussi comme homme politique. Donc je crois qu'il est important, pour éviter le discrédit généralisé de la classe politique, que des hommes et des femmes issus de la société civile, des hommes et des femmes qui ont eu une vie avant la politique, qui auront une vie après la politique, s'engagent de façon à redonner un peu ces lettres de noblesse à la politique. Moi je vois ça
de manière très simple, je vois ça comme un engagement citoyen. C'est mon service civique, je vais faire mon service civique pendant 5 ans, peut-être 10 ans, mais pas au-delà. J'ai pas l'intention d'en faire, d'ailleurs j'arriverai à un âge qui sera raisonnable pour pouvoir me retirer. Mais voilà, à 50 ans ou à 50 et quelques années, quand vous avez une vie professionnelle, je trouve que c'est une façon de redonner ses lettres de noblesse à la politique. Le 13 février dernier, sur cette chaîne, Shorouk News, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle française, a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité, que c'était de la barbarie et qu'il fallait présenter ses excuses à celles et à ceux qui ont été victimes. Êtes-vous d'accord avec Emmanuel Macron? Oui, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Je pense que on peut tourner autour du pot de toutes les manières. L'entreprise coloniale est une entreprise de dépossession de ce qu'il y a de plus cher à chaque individu, c'est-à-dire sa dignité. Vous savez, quand on a inventé le code noir ou plus récemment le code de l'indigénat, qu'est-ce qu'on a fait? On a considéré que des êtres humains étaient des biens meubles. À partir du moment où vous déplacez des populations, où vous parfois pouvez avoir même un projet d'extermination, à partir du moment où vous êtes dans une logique où vous dépossédez une nation de son droit à vivre selon son propre projet, vous êtes dans une entreprise qui avait été qualifiée d'ailleurs par François Hollande de brutale. C'est une très grande brutalité, le fait colonial, bien sûr. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, mais vous n'êtes pas d'accord avec votre candidat, celui du Parti Socialiste, Benoît Hamon? Pourquoi? Parce que lui n'était pas d'accord avec les propos d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut soit s'en référer à l'histoire, soit s'en référer même au droit. Vous savez, le traité de Rome, dans son article 7, si on veut faire du juridisme, qualifie de manière très précise ce qu'est un crime contre l'humanité et plusieurs des critères entrent pleinement dans le champ de... Et pour vous, ce qui s'est passé en Algérie donc, peut être qualifié de crime contre l'humanité? Oui, je pense que la violence qui a été exercée contre un peuple peut être qualifiée de crime contre l'humanité. Aujourd'hui, le Parti Socialiste français, qui a donné le dernier président à la France, François Hollande, est très mal noté dans les sondages d'opinion. Comment expliquer ce désaveu? Est-ce qu'il est automatiquement lié à ce quinquennat ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, Didier Lebret? D'abord, je pense qu'un bilan, il faut un peu de recul pour le faire. Donc aujourd'hui, on n'a pas de recul, on est dans une période électorale, donc c'est difficile de prendre le champ nécessaire. Et je crois que les historiens rendront compte avec plus d'objectivité que ne le font les sondages de ce qui a réellement été fait durant ce quinquennat. Il y a de belles choses qui ont été faites durant ce quinquennat et on voit bien aujourd'hui que quelque part le président sortant remet les clés du pays à son successeur avec un pays qui au fond va mieux. La croissance repart, on a créé des emplois industriels, ce qui n'était pas arrivé depuis 2007. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'était le meilleur moment, l'âge d'or de la relation franco-algérienne, ce quinquennat de François Hollande, avec notamment 2 visites en Algérie dans le même mandat, ce qui est du jamais vu? Je crois que c'est un moment fort. C'est un moment fort parce que ce sont 2 pays qui ont objectivement intérêt, pas seulement par l'histoire, par la culture qu'on partage, par la langue, mais je crois qu'ils ont intérêt objectivement ensemble à tenter d'abord d'une part de se rapprocher, mais aussi de porter ensemble un même projet d'avenir, pas seulement pour l'Europe, pas seulement pour le Maghreb, mais au-delà aussi pour l'ensemble du continent africain. Est-ce que l'extrême droite constitue toujours un danger sur la politique française? Est-ce qu'elle a des chances aujourd'hui, la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, d'accéder à la magistrature suprême le 7 mai prochain, Didier Lebret? Je ne sais pas si elle a des chances. En tout cas, je pense que jamais ce parti n'a été aussi près des portes du pouvoir. Donc il faut tout faire pour que demain, la France ne se retrouve pas au banc des nations comme étant passée d'un pays d'ouverture, un pays qui a défendu le premier les droits de l'homme, un pays qui s'est battu pour que partout il y ait moins d'injustice, plus de progrès social, plus d'ouverture, à un pays qui incarnera demain, si elle était élue, le racisme, la xénophobie, l'intolérance, le repli sur soi. Merci beaucoup Didier Lebret. Vous êtes donc candidat socialiste à la députation pour la circonscription Maghreb et Afrique des Français de l'étranger aux prochaines élections législatives en France. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Arlène.